Témoignage, hein. Je vais vous dire comment Dieu a changé ma vie, parce que Dieu m'a fait beaucoup de grâce à moi. J'étais atteint de cette maladie du siècle, un respect que je dois à tout le monde. J'avais un cancer, mais Jésus m'a guéri. Amen. Il n'a pas changé. Mais je vais vous dire mon témoignage, hein, parce qu'une guérison c'est merveilleux. Je vais vous dire un témoignage. Amen. Moi, si vous voulez, nous, on est de camping, on a grandi dans la mission. Eux, ils connaissent bien mon père, ils connaissent bien mon père. Moi, j'ai grandi dans les conventions, dans les missions. Mon père faisait des missions, nous. À l'époque, c'était Zigopark, c'est tout ça. Nous, l'été, on était toujours plein de camping, des 500-600 campings, on a toujours grandi là-dedans. Mais c'est pas suffit qu'on est là-dedans, qu'on devient chrétien. C'est vrai. C'est pas l'évangile, c'est pas un bourrage de crâne. C'est vrai. Je vous dis pourquoi. Parce que j'ai mon père qui est toujours pasteur. J'ai un frère qui est pasteur, qui est responsable des pays étrangers. Mais j'ai un autre frère, il est dans le monde. Il boit, il fait ce qu'il ne faut pas faire. Alors, vous voyez, on peut grandir là-dedans et pas être sauvé. L'évangile, c'est pas un bourrage de crâne. L'évangile, c'est une question d'amour avec Dieu. Amen. Alors je vous dis ce qui s'est passé pour moi. J'ai grandi comme ça. Et je savais que Dieu un jour allait revenir. Parce que tout petit, moi, des guérisons, j'en ai vu plein. J'ai vu des gens être pris par pleine passion de ce monde, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, être délivrés. Et puis j'ai dit, plus tard, je serai un chrétien. Et puis à 15 ans, 16 ans, je me suis baptisé, mais j'étais pas né de nouveau. Alors j'étais un chrétien, moi, un peu moderne, vous voyez. Je fumais une cigarette, je me battais. Après, j'avais un rignan. J'étais pas un bon chrétien. Et à 16 ans, 17 ans, je suis parti dans le monde. J'ai pas fait le bon choix. Et j'ai resté comme ça jusqu'à 21 ans. Alors je vous dis quelque chose comme ça. J'apprends rien à personne, là. Mais je vous dis ça comme ça. Moi, quand j'étais jeune garçon, je voulais pas avoir un château, moi. Moi, je voulais une paire de baskets, je voulais un jean, je voulais avoir une voiture, je voulais avoir de l'argent pour me promener, vous comprenez? Alors mon père, moi, j'ai 18 ans, j'ai une voiture, j'ai une belle voiture. Je travaillais, donc j'ai travaillé honnêtement, mais j'étais vaillant. Donc, s'il fallait sortir, il fallait manger 10 € ou des sous, vous comprenez? Je ne voulais pas revenir, mais j'avais ce qu'il fallait. Alors, je m'amusais avec mes copains. Et mes copains, pour eux, j'étais un bon copain. Parce que j'étais pas un chicaneur, je ne me battais pas, je buvais mon coup comme tout le monde, j'aimais me boire, et puis j'aimais bien rigoler, moi. Alors je faisais rigoler mes copains, et puis voilà, comme tout jeune garçon, comme toute jeune fille. Et puis d'un seul coup, j'ai attrapé 21 ans, puis on était à Paris, on était bien. Et puis, j'ai été un peu trop loin dans le péché. J'ai fait des choses qui n'étaient pas terribles, encore un peu plus loin, et j'ai attrapé de l'angoisse. Alors j'avais 21 ans, alors je rentrais chez moi le soir, je rentrais tard le soir, bien souvent alcoolisé, et puis je pleurais. Si je rentrais à 5 h du matin, je pleurais jusqu'à 8 h quand le jour il se lève. Et je sortais dehors, je parlais avec mes copains, je rigolais. J'allais travailler. Je n'étais pas marié, hein, j'étais jeune garçon. Et le soir, j'allais boire, et quand je revenais, et puis ça a duré comme ça pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'ai vraiment souffert. Je rigolais avec mes copains, mais le soir je pleurais, j'étais malheureux comme une pierre. Et puis la journée, on aimait bien jouer aux cartes, nous, mes copains. J'étais joué aux cartes, et moi j'étais beaucoup avec des hommes qui s'étaient mariés. J'étais comme ça, j'étais un peu riséman, moi. Et puis je jouais aux cartes, et puis à 4 h, on a commencé à boire. Et le soir, quand je suis revenu sur la place, à 10 h, il n'était pas assez tard pour moi. J'ai dit sur mes copains, venez, on s'en va en ville. On va se boire un petit verre là-bas. Et mes copains m'ont dit oui, on donne des hommes mariés. Ils m'ont dit oui, on y va. Et quand je suis passé devant le chapiteau, il y avait la réunion. Alléluia. Et puis une journée avant, j'avais dit au Seigneur, fais quelque chose pour moi. Mais là, je vous le dis là, hein, j'étais sous. J'étais ivre. J'étais bien touché par l'alcool. Et puis là, dans l'auto, le Seigneur m'a parlé. Parce que vous savez, si vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu va vous répondre. Amen, Parce amen. que Dieu il répond. Amen. Parce que moi, une journée avant, je dis Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et puis, tout dans mon angoisse, tout dans ma souffrance, le Seigneur dans la voiture m'a parlé. Je vous promets que c'est vrai, je ne suis pas fou, j'ai les pieds sur terre. Le Seigneur m'a dit, tu m'as demandé hier, je te réponds, va la rivière. Mais c'est compliqué pour moi parce que j'ai 21 ans, je suis sous, j'ai mes copains qui sont des hommes mariés dans la voiture, jeunes garçons. Je leur dis qu'on va boire une bouteille, je leur dis arrêtez, ils vont se moquer de moi. Mais c'est tellement fort. Et je vous le dis mes frères, je vous promets que c'est vrai. Je voyais dans l'endroit où j'allais dans ce bar-là, et je respecte tout le monde, hein, je dis ça pas pour vous choquer. Et le Seigneur me disait fais un choix. Et je voyais au fond du bar là-bas, je voyais une mauvaise présence, et le Seigneur me disait fais un choix. Tu viens avec moi ou tu vas avec lui. Et j'étais là, je dis Seigneur, c'est mon choix. Je dis arrêtez-vous les copains.
Amen. Et je dis, je vois la réunion. Et bien, ils ont dit, faut pas ça, maman, t'es sous, hier, tu fais toujours ça, fais pas ça. J'ai dit, si. Je suis là, ça y est. Alléluia. J'étais sous, hein. Je suis rentré dans la réunion, j'ai crié au secours, tout mon cœur à Dieu. Amen. Alléluia. Instantanément, Dieu m'a délivré de tout. Amen. Instantanément, j'ai été saoulé. J'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à louer Dieu. Quand je suis rentré chez moi le soir, j'étais me coucher, ma mère a dormi parce que ma mère a prié beaucoup pour moi. Et ma mère, elle disait, mon fils, elle dit, toi, tu vas tirer du foie tellement que tu bois. Elle disait ça, ma mère. J'ai dit, ma mère, je suis un chrétien. Alors ma mère, elle dit, c'est bien mon fils. Et je me suis couché et j'ai dormi en paix. Vous savez, ça vaut cher la paix. Hein. Amen. J'ai dormi en paix là. Là, ça faisait un mois que je ne dormais pas. Là, j'ai dormi en paix. Et le lendemain, je me suis levé. Et je vous dis, moi, je suis habitué à être sur des places, dans des champs, dans des arbres. Et là, je voyais les arbres et je pleurais. Je voyais les fleurs, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, comme ça, c'est beau. Tout ce que je voyais, j'étais heureux. Amen. Parce que le Seigneur, il donne la paix, le Seigneur donne la joie. Alors, je vous promets, Gloire à Dieu. faites la paix avec le Seigneur. Amen. Amen. Ça fait, regardez, j'avais 21 ans, j'ai 38 ans, ça serait pas vrai, C'est vrai, amen. on va se tomber. Mais c'est vrai, Jésus. Après ça, j'avais 21 ans, à 29 ans, je vous dis, j'ai attrapé cette vieille maladie, et Jésus m'en a guéri aussi. Amen. Alors je pense qu'avec Dieu, à tout est gagné. Que Dieu vous bénisse. Amen.